Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dont le thème sera comprendre les 4 dimensions de sa personnalité. Donc ce thème sera réparti sur 4 vidéos et aujourd'hui, pour cette première vidéo, nous allons répondre à ces 2 questions. D'où est-ce que je tire mon énergie et comment suis-je en relation avec les autres? Donc pour nous aider à répondre à ces 2 questions, 2 invités de marque. Vous verrez, il y en a un qui est un petit peu plus agité que l'autre ou l'autre qui est un peu plus calme. Je sais pas, c'est dur à dire, je vous laisse regarder. Quoi, pardon? 4 adjectifs qui qualifient un introverti? Profondeur, réservé, tranquille, concentration. Vous voyez, en tant qu'introverti, je préfère comprendre le monde avant de l'aborder. Je préfère les tête-à-tête, je m'exprime mieux dans l'écriture que dans la parole. Je suis assez tranquille, je suis plutôt orienté vers la réflexion. Pour résumer, mon mode de fonctionnement sera réflexion, action, réflexion. Qu'est-ce qu'apporte l'introversion? Ça va permettre d'approfondir les contacts, de la concentration, de l'attention, de la réflexion et surtout du calme. Alors c'est vrai que parfois, certaines choses peuvent gêner chez un introverti. On pourra me reprocher une certaine froideur, d'être peut-être inhibé, une distance et un manque d'expression. Si tu veux bien t'entendre avec moi, le cliché de l'introverti, respecte ces 5 règles. Donne-moi du temps pour penser et résoudre mes problèmes par moi-même. Respecte mon besoin de passer du temps seul, s'il te plaît. Essaye de clarifier des idées avant de parler. Respecte mes besoins de garder certains sujets privés. Et, par pitié, ne me force pas à me socialiser avec beaucoup de monde. Tous les introvertis te seront reconnaissants. 4 adjectifs pour un extraverti: ampleur, sociable, expansif, interaction. Voyez, moi, en tant qu'extraverti, j'ai besoin de ce contact avec le monde, j'ai besoin de nouvelles relations, de créer des liens. J'ai aussi besoin de beaucoup parler. Ah putain, qu'est-ce que je parle! Mais surtout, j'ai besoin de m'exprimer sur plein de sujets. C'est un malade. Bien entendu, je pense à voix haute. Je suis beaucoup plus orienté action et donc mon mode de fonctionnement, c'est action, réflexion, action. Quoi? Qu'est-ce qu'apporte l'extraversion? Du dynamisme, de la facilité de contact, du goût de l'action et surtout de la circulation d'énergie. Donc apparemment, il y a certaines choses qui peuvent gêner avec l'extraversion. Ça serait un manque d'écoute, un excès de parole, des remarques blessantes et limite de l'hystérie. Sans oublier parfois des actions un peu irréfléchies. Pour fonctionner avec un extraverti, c'est hyper facile. Première chose, donnez-moi beaucoup de signes d'attention et de reconnaissance. Ensuite, par pitié, ne m'interrompez pas lorsque je parle, ça me permet d'éclaircir mes idées et de pouvoir les transmettre plus facilement. Après, sortez avec moi, faites des choses avec moi et surtout, respectez mes besoins d'être aussi avec d'autres amis. Voilà, c'est pas compliqué, non? Voilà, tu l'auras compris. Donc aujourd'hui, on a parlé de 2 types de personnes, les extravertis et les introvertis. Donc les extravertis, l'énergie est portée vers l'extérieur et les introvertis vers l'intérieur. Les extravertis sont donc naturellement plus actifs, expressifs et sociables, alors que les introvertis sont plutôt réservés et discrets. Bien sûr, je me suis amusé de caricaturer au maximum ces 2 types de personnalités. Bien entendu, c'est assez rare de trouver des personnes totalement extraverties ou totalement introverties. On a toujours des personnalités un peu mélangées, mais il faut savoir qu'il y a toujours un type qui prédomine chez chaque personne. Donc ce qui est important déjà, c'est de se connaître soi-même, savoir plutôt si on est plutôt extraverti ou introverti, et après aller au-delà et savoir comment agir avec une personne qui est opposée à nous. 2 extravertis ou 2 introvertis ensemble, il n'y aura pas trop de problèmes en règle générale, mais ce qui peut arriver, c'est que tu dois travailler ou quelqu'un de ta famille ou un ami, etc. Sois extraverti et toi tu es introverti ou vice versa, et il faut savoir agir avec. Donc retiens bien les 2 conseils de mes 2 invités et la prochaine fois que tu rencontreras quelqu'un qui est du type opposé à toi, tu sauras comment réagir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. La prochaine vidéo, donc toujours sur cette même série, ça sera comment est-ce que je choisis et je traite mes informations. Donc ça sera plutôt 2 personnalités, mais des personnes qui agissent plutôt à la sensation et des personnes qui agissent à l'intuition. D'ici là, je te souhaite une bonne fin de journée ou bonne nuit, ça dépend quand tu regardes la vidéo. Et je te dis à bientôt. Ah oui, puis j'ai oublié.